Salut à tous les amis, c'est ShineSB. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Visual Basic. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à créer le logiciel ClickMouse, donc c'est un générateur de clics. Je l'avais présenté dans la vidéo des quelques logiciels BB créés par ShineSB. Voilà, donc c'est un générateur de clics un peu spécial parce que déjà on peut le configurer, on peut, on peut configurer la vitesse des clics, on peut plusieurs choses, donc on va tout de suite l'ouvrir. Et donc, voilà, donc on a la vitesse des clics, donc là, un clic toutes les 500 millisecondes. On peut mettre un clic tous les 1000 millisecondes, ça fera un clic par seconde. Et là, un clic toutes les 1 milliseconde, ça fera 1000 clics par seconde. Bon, après, faut connaître un peu les maths pour connaître ça. Donc voilà, 500, c'est 2 clics par seconde. Enfin, j'ai peur de dire des conneries en fait, donc je vais m'arrêter. Voilà, donc on a ici une track bar, on verra comment l'utiliser après. Ensuite, on a la touche à presser, donc moi je vais mettre 500, je vais pas mettre trop parce que je suis en train de filmer et ça risque de faire bugger comme ça. Ah oui, donc on peut remercier aussi les touches qui permettent de faire défiler un trackbar valeur par valeur, de façon très précise, on s'en fout. Ensuite, on a la touche à presser, donc là, on a un nouvel objet un peu spécial qu'on verra. On peut appuyer, moi j'ai appuyé sur la touche contrôle. Donc on a plusieurs touches, donc il y a contrôle, shift, alt, il faut rester appuyé dessus pour que les clics se génèrent. Et numlock, donc verrouiller numéro, et caps lock, verrouiller majuscule, il faut que la LED elle soit allumée. Ou que le numéro soit activé et que les majuscules soient activées. Donc moi je vais mettre contrôle. Donc, alors il faut appuyer pour tester. Donc j'appuie sur contrôle, voilà, réussi. Ensuite on a les options, donc logiciel au premier plan. Euh, Ça c'est là vous voyez que si j'ouvre une fenêtre par-dessus, le logiciel va derrière, et si je mets au premier plan, le logiciel reste toujours dedans. Bon après, on peut régler la transparence, ça j'avais déjà fait dans un tuto. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Maintenant on clique sur activer. Voilà, et donc là je sais pas si ça va marcher parce que je suis en train de filmer, et vu que ça va faire un peu bugger la vidéo, donc voilà, j'appuie sur CTRL par exemple, créer un nouveau document texte. Hop, j'appuie sur CTRL. Ouais, j'ai appuyé vraiment 2 secondes. Bon, là, ça n'a pas marché parce que la vidéo. Mais sinon, attendez, je vérifie quelque chose. Peut-être que je me suis trompé quelque part. Mais bon, j'ai augmenté, on sait jamais que ça a marché. Voilà. Là, j'appuie vraiment. J'ai appuyé vraiment 2 secondes. Et il y a plein de fenêtres qui se sont ouvertes. Il y en a à peu près 5 6. Voilà, on appuie, par exemple, je reste appuyé 2 secondes. Voilà. Oula. Bon, il y en a vraiment une tonne. Bon, là, on peut pas voir combien il y en a. Mais sinon, il y en a plein. 2 3 4 5 6 7 8. Bon, 8. Bon, c'est pas beaucoup parce que je suis en train de filmer, mais si vous n'êtes pas en train de filmer, vaut mieux ne pas l'utiliser, vaut mieux pas rester appuyé beaucoup de temps. Donc déjà, pourquoi j'ai créé ce logiciel? Donc, on va le laisser pour les tests tout à l'heure. Pourquoi j'ai créé ce logiciel? Parce que j'étais en train de jouer à Minecraft, pour ceux qui connaissent ce jeu, avec un copain sur un serveur, et on se disputait pour savoir, non, on se disputait enfin, pour rigoler, mais en fait, quand on chauffe quelque chose dans un four, eh ben, on voulait avoir le premier loot qui sortait et fallait vite cliquer dessus. Et c'était un peu galère. Donc moi j'ai créé ce logiciel pour ça, on peut l'avoir directement. Donc voilà, on va apprendre à faire ça aujourd'hui. Donc c'est sur Visual Basic. Donc déjà juste une petite remarque avant de créer un nouveau projet. Vous pouvez voir que donc, déjà c'est un timer qui génère des clics toutes les toutes les intervalles timer. Et on peut voir qu'il y a un timer pour chaque touche. Mais non, nous on va pas faire ça aujourd'hui, on va faire un timer pour toutes les touches, parce que si vous voulez faire beaucoup plus de touches, ça va être un peu galère de créer plein de timers. Donc là vous voyez que le timer pour la touche contrôle, shift, alt, numlock, caps lock. Nous on va créer un timer qui va regrouper les 5. Ouais, les 5. Donc on commence tout de suite, on va créer un nouveau projet, et on va commencer par le design. Le design qui va être un peu long, parce que il y a quand même des nouvelles choses à apprendre. Donc on va régler la taille. On va faire à peu près le même. On est sûr de ne pas se tromper, le logiciel au premier plan, super. Alors hop, on va agrandir, hop, voilà. Et on va le mettre là. Comme ça, on va pouvoir le voir à côté. Alors, donc on sait de logiciel au premier plan, comme ça si on clique, il ne disparaît pas. Donc, on va d'abord personnaliser la fenêtre avant de mettre le contenu qu'il y a dedans. Donc là, on va mettre générateur de clic. Voilà, ensuite là, l'utilisateur peut agrandir la fenêtre. Donc, c'est très simple. On va aller dans maximum box. Voilà, on met false. Comme ça, il peut pas l'agrandir. On va ensuite aller dans
form border style fix, fixe single. Donc si vous savez pas ce que c'est, allez voir le tuto sur les bases. Mais moi en tout cas c'est pour ne pas que l'utilisateur puisse redimensionner la fenêtre. Donc fixed, fixed, c'est bloqué en fait, fixé. Ouais, il peut pas la redimensionner, quand il doit bloquer ça fait rien, il peut pas faire ça. Donc voilà, on a fini la forme, on va maintenant s'occuper de l'intérieur du logiciel. Donc on va voir qu'il y a plusieurs groupbox, donc il y a la groupbox des vitesses, une groupbox toucher pressé et une autre option. Ensuite il y a le bouton activer et le bouton désactiver et la progress bar qu'il y a derrière. Donc on va faire ça. Donc on crée un groupbox, on va s'occuper d'abord de la vitesse. Hop. Comme ça. Ouais, à peu près le même, on va mettre comme ça. Alors, là, on va, cet objet-là, ça s'appelle la trackbar. Elle est vers la fin, je sais, voilà. Hop, donc vous l'importez. Alors là, par contre, il est bien un peu haut. Hop, on va bien la positionner. On va la mettre au centre en appuyant sur ce bouton ou en appuyant sur format, centré sur le formulaire et horizontalement. Et verticalement, ce sera verticalement. On va d'ailleurs le faire, non pas tout de suite parce qu'il y a encore un label à mettre ici, qui va changer d'ailleurs, en fait que les chiffres vont changer, pas les autres lettres. Si on va apprendre à faire ça, c'est vraiment très simple. Donc j'ai oublié de le préciser, ce tuto, si vous connaissez pas les bases, on va dire entre facile, moyen et difficile, ce tuto il est moyen. Parce qu'il y a quand même il faut apprendre quand même les variables, les unités, etc. Donc là, on peut voir que ce sera l'intensité du timer. Donc là, le timer sera à 1. Donc pour ceux qui connaissent pas le timer, allez voir là sur les bases aussi. Donc là, le timer sera à 1. Donc c'est-à-dire qu'il fera 1000 actions par seconde. Et là, il sera à 1000, c'est-à-dire une par seconde. Donc en fait, il faut que la trackbar ait 1000 valeurs. Là, on peut voir qu'elle en a que 10. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est le 0. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est vrai qu'il y en a 10. Nous, on va en mettre 1000 parce qu'on veut que le timer ait jusqu'à 1000 trucs. Vous pouvez en mettre beaucoup plus après si vous voulez augmenter la vitesse ou diminuer la vitesse. Alors, oui, donc pour modifier la valeur maximum, là, qui est de 10, là, on va aller dans maximum 10, on met 1000. On rajoute le 0. Et voilà, donc là on peut voir qu'elle est de 1000, c'est beaucoup plus fluide quand on scrolle, on va dire. On va ensuite créer les deux boutons. On va faire les mêmes. Voilà. Hop, pour les redimensionner, mettre des lignes qui peuvent apparaître, voilà, la ligne violette là. Donc par contre c'est un peu trop grand. Hop, donc ça c'est le 1, je vais le mettre ici. Ça c'est le 2, je vais le mettre là, je vais essayer de les centrer les deux. Je vais sélectionner les deux boutons. Non, pas la trackbar. Et les monter un peu. Oui, donc avant, vous pouvez voir que là c'est pas la même trackbar. On peut voir que là c'est une petite flèche qui va vers le bas et qui a les valeurs en dessous. Et là que c'est les deux, on va dire. Donc pour faire ça, c'est très très simple. C'est juste une propriété à modifier de la trackbar. Vous sélectionnez la trackbar et vous allez dans Type Style et vous mettez Both, donc les deux, donc des deux côtés. Donc là maintenant on va pouvoir mieux redimensionner. Hop. Comme ça m'a l'air bien, ouais. On va maintenant renommer les boutons pour mettre la petite flèche qui est ici. Donc là c'est très simple, c'est la flèche qu'il y a à droite de la touche Shift. Alors ça dépend des claviers, mais normalement c'est là. Hop, et donc là, de l'autre côté, donc c'est la même, mais sauf qu'il faut appuyer sur Shift. Hop, voilà. Donc on va maintenant créer le label, un clic toutes les trucs millisecondes. Donc on crée un label. Donc par défaut, la valeur déjà, elle sera à 500. Donc la valeur de la trackbar sera à 500 par défaut. Donc pour la mettre, c'est simple, vous allez dans value, on va mettre 0. D'ailleurs là la valeur minimum c'est 0. On va la modifier après pour mieux vous voyez. Parce que le timer ne peut pas être à 0, sinon il fera rien, il y aura une erreur. Donc on verra après, vous allez mieux comprendre. Donc oui, donc la valeur on la met à 500, donc la moitié. Et le label, on le renomme, on met un clic toutes les 500 millisecondes. Voilà, par contre on va enlever la propriété auto size du label pour ne pas que la taille du label se fasse automatiquement avec le texte. Donc
auto size ici, false, et on le centre comme ça, hop, et donc le label, on va mettre texte align, donc l'alignement du texte, on va le mettre au centre, en plein centre. Donc on voit par contre, là j'ai peur que ça sorte du box, donc on va le baisser un peu comme ça. Voilà, non, encore un peu, comme ça, ouais, voilà, comme ça m'a l'air bien. Maintenant tout sélectionner, et refaire centre vertical et centre horizontal. On inverse plutôt, je me suis trompé. Non, par contre là c'est un peu trop haut, donc je vais les baisser comme ça. Voilà, donc on a fini le premier group box, on s'occupera du code après. Alors, on va ensuite dans group box encore, on va en rajouter un deuxième pour configurer la touche à presser, touche à appuyer en fait. Alors, on crée un label touche. Donc là, on n'a pas besoin de modifier la propriété auto size comme ici, puisque le texte ne changera jamais. Parce que là, si le texte il change, si mettons qu'on met 1 million ici, eh ben, le texte va arriver jusqu'à là, il va commencer là, il va arriver jusqu'à là, très loin. Alors que si on met auto size, il va se sortir automatiquement. Donc là, label 2, on met touche, avec 2 petits points, on positionne à peu près comme ça, je vais le renommer, on va le renommer à touche à presser. Hop, maintenant, cet objet-là, c'est une combo box, mais un peu spéciale. Je vais vous montrer comment la personnaliser. Donc là, on peut voir qu'elle est... Bon, normalement, on peut la laisser comme ça, mais je vais vous montrer c'est quoi le problème. Donc, là, maintenant, donc, je vais redémarrer le logiciel pour que vous voyez le texte qui a marqué au début. Hop. Voilà, donc sélectionner une touche. Donc, on va créer un label sélectionner une touche. Celui-là aussi, on va le mettre auto size parce que le texte change et pour ne pas qu'il se déplace, on va mettre auto size. Donc, je sais même pas s'il y a 2 accents comme ça, bon, c'est pas grave. Sélectionner une touche. Donc 3 petits points pour dire que le logiciel attend en fait qu'il sélectionne. Donc auto size false. Hop, on le redimensionne comme ça. Et on met texte align à center. Donc top center, je crois que c'est middle center. Top center, c'est en haut au milieu, je crois. Bref, donc voilà, sélectionner une touche. Donc là, on a fini. Et maintenant, on peut voir que là, on a une combo box, mais il n'y a rien du tout dedans. Donc pour mettre du texte, on va dire, on clique sur la petite flèche ici. Et non, alors pardon, je vais le pousser parce qu'on voit pas bien. Donc on clique sur la petite flèche et on va cliquer sur modifier les éléments. Donc là, on va rentrer toutes les touches. Donc moi, je préfère en majuscule pour quand c'est des touches comme ça, je préfère. Donc CTRL, ALT, SHIFT, num lock, caps lock. Voilà, donc on fait OK. Et voilà. Donc là, on peut voir que quand on clique ici, on peut sélectionner n'importe quelle touche. Donc, par exemple, si je sélectionne Shift, Alt, pardon, ou Shift, ma souris a bugué. Donc voilà, mais bon, le seul problème, c'est qu'on peut modifier le texte, on peut marquer n'importe quoi. Donc pour ne pas qu'on puisse modifier, il n'y a pas de propriété pour ne pas qu'on puisse modifier le texte. La seule façon, c'est de modifier la combo box en mettant un style. Donc c'est dans drop down style, vous mettez drop down list. Donc que la liste et pas modifier en fait. Donc il peut que choisir, il ne peut rien marquer d'autre. Donc d'ailleurs, juste un truc. Non, de toute façon c'est pas grave. On a fini le deuxième group box, on va maintenant s'occuper du troisième et du dernier. Troisième et dernier quoi. Enfin, on m'a compris. Bref. Alors, donc là c'est les options, on va le renommer. Hop. Et on va créer une checkbox qui va définir si l'objet, si le logiciel sera en premier plan. Hop. Ici. Oh. Hop. On va le renommer. Logiciel au premier plan. Je l'ai mal écrit, j'ai pas regardé quand j'ai écrit. Ouais, c'est bon. Ensuite, on va créer la transparence. Donc, on crée un label. Donc là, on n'a pas besoin de mettre auto size parce que le texte va pas changer, il va tout le temps rester transparence. Donc, comme ça, voilà. On le positionne à peu près comme ça. Ça, c'est deux. Par contre, je vais décaler un peu vers la droite en utilisant les touches directionnelles là. Et on va ensuite créer une deuxième trackbar qui est pareil que celle-là. Hop, c'est vers la fin. Hop. On va mettre
Je crois que comme ça rend un peu mieux. Bon, ça, s'il y aurait une deuxième option ici, ça rendrait mieux, mais là, on va laisser comme ça. Donc, l'opacité du logiciel, il a 100 valeurs, donc 1%, 2%, 3%, jusqu'à 100%. Donc là, au lieu de mettre 10, on va mettre 100, donc maximum 100, pour que ce soit 100%. Aussi, un autre truc à vous dire avant de commencer le code. Donc, ah oui, donc l'opacité de la forme ne va pas de 0 à 100, mais de 0 à 1. Excusez-moi pour le bruit. Donc elle va de 0 à 1. Et donc si par exemple on veut la moitié de la transparence, ce sera 0,5%. Donc ça, on va après diviser par 100 la valeur. Je vous ai montré comment faire. Donc je crois que c'est bon, il reste juste les boutons. Donc le gros bouton activé. Hop, comme ça, on le renomme activé. Et les deux boutons, les deux objets qu'il y a derrière, donc le bouton désactivé, qu'on va mettre devant pour l'instant. Hop. Désactivé. Hop. Et une progress bar. Alors là, je suis vraiment désolé pour le bruit. Je vais juste mettre le mode avion, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Donc, on va enfin, on va, excusez-moi, je suis un peu déconcentré là, du téléphone. Donc voilà, on remet la progress bar bien comme elle était, on vérifie si tout est bien, voilà. Donc là, normalement, ces deux objets, je sais pas pourquoi elle est pas bien là. Voilà. Donc là, par contre, ces deux objets, ils seront derrière le bouton activé. Hop. Mais là, on va les passer devant. Donc, on va les passer devant pour qu'on puisse accéder aux trois objets. Donc, désactiver, activer et la progress bar. Vous voyez, c'est là. Et donc, par défaut, ceux-là, ils sont invisibles. Donc, c'est non visible, false. Donc là, hop, on n'a que le bouton activé. Donc voilà, la forme, elle est terminée. Donc là, on peut voir que le bouton activé doit être désactivé, en fait. Puisqu'on ne peut pas cliquer tant qu'on n'a pas dessiné de la touche. Donc, on clique sur activer. On va dans enable et false. Donc voilà, on a fini la partie design. Et on va maintenant s'occuper de la partie du code. Alors, on va commencer par le plus simple, donc là, c'est-à-dire les options. Donc, logiciel au premier plan. Donc c'est très simple, c'est la propriété topmost de la forme. Donc topmost qui est là. Donc si elle est à false, le logiciel sera normal et quand on clique sur un autre, il va en arrière-plan. Et si il est à true, le logiciel sera tout le temps devant. Donc même si on clique sur un autre, il sera tout le temps devant. Donc on va le laisser à false par défaut. On double-clique ici. Donc quand la valeur, bon ça prend, je vais le fermer. Donc quand la valeur de checkbox 1 est changée, donc mi.topmost est égal à checkbox1.checkl. Donc ça veut dire que si checkbox1.checkl est égal à true, alors mi.topmost est égal à true. Donc si la checkbox est activée, alors le logiciel premier plan sera activé. Donc voilà, on peut tester. Donc là, on clique, il est en arrière-plan, en touche. Et là, si j'active, il est au premier plan. Donc voilà, ça c'est juste une petite option. Ensuite, la transparence. Donc là, on double-clique ici. Et cette action, on va mettre ici, va s'exécuter à chaque fois que la valeur de la trackbar se change. Donc on va mettre mi.opacity est égal à trackbar 2.value, parce que c'est la trackbar 2. Donc là, il y a une petite erreur, parce que là, si on met la trackbar à 100, et bien l'opacité sera à 100, et donc l'opacité, comme j'ai dit avant, elle va pas de 0 à 100, mais de 0 à 1. Donc, en fait, il faut diviser la valeur par 100. Vous voyez que là, ça marche pas, ça marche que pour 0. Parce que 0%, c'est 0. Donc, on va mettre divisé par 100. Hop, et là, ça marche super. Par contre, là, elle commence à 0. Donc, j'ai que je vais commencer, elle va aller, elle va être un peu bizarre. Donc, on va la faire commencer ici. Donc là, pour voir que ça marche très bien. Donc, pour la faire commencer là, on va mettre value à 100. Donc, la dernière. Voilà. Et donc là, on a fini la partie du code pour le troisième, la troisième Dropbox. On va s'occuper des deux premiers. Alors, par quoi on va commencer ça, par contre, j'ai oublié de le renommer. J'ai complètement oublié. C'était vitesse. Voilà. Donc, on va commencer par vitesse. C'est le plus simple et touche à presser. On verra après. Donc, vitesse. Donc,
comment on va s'occuper de ça? Ouais, donc on double-clique sur la trackbar, et à chaque fois que la trackbar 1 va scroller, en fait, va bouger, et bien cette action va s'exécuter. Donc quelle action on veut? On veut que ce label est égal à un clic toutes les, la trackbar point value et millisecondes. Donc on met label 1.text, je crois que c'est label 1, est égal à un clic toutes les... donc là, je vais faire exprès de faire une erreur, je vais vous montrer comment la corriger après. Donc un clic toutes les, ensuite là vous mettez et, donc trackbar 1.value, donc la valeur, s'il est à 1000, il y aura un clic toutes les 1000 millisecondes. Donc là, et millisecondes. Donc là, ça a l'air de bien marcher, je sais pas pourquoi j'ai mis une parenthèse. Et je vais vous montrer que j'ai fait une erreur volontairement, juste pour vous montrer. Donc voilà, hop, vous pouvez voir que le texte, la valeur en fait est collée euh, au texte. Donc c'est très simple pour remédier à ça. On met juste un espace ici et un espace ici. Et ensuite ça marche parfaitement. Donc voilà 1000. Donc là on peut voir qu'il y a marqué un clic toutes les 0 millisecondes. Donc ça veut rien dire. Donc là on va mettre le minimum. Donc la valeur minimum on va la mettre à 1 et pas à 0. Minimum ça. Voilà. Donc voilà. Hop, donc là 1000. 1. Comme ça, on va maintenant s'occuper des deux boutons. Donc là, c'est très simple. Donc on va copier ça. Hop, donc édition, copier. Et on va double-cliquer sur le premier bouton. Donc le premier bouton, il va faire baisser la valeur de la trackbar de 1. Donc on clique, on va mettre trackbar 1 pour value. Et d'ailleurs, là, je vais vous montrer une petite astuce en même temps. Donc trackbar 1 pour value est égal à trackbar 1.value moins 1. Donc la valeur de la trackbar elle sera égale à la valeur de la trackbar moins une unité, une valeur en fait. Donc quand je clique, hop, on peut voir que la trackbar change mais que le texte ne change pas. Donc pour changer le texte, c'est très simple. Hop, on met ça après. Je vais vous apprendre deux astuces là en même temps. Et bon, c'est pas obligé de les faire. Donc, hop, donc là pour voir que ça marche. Donc la première astuce, c'est trackbar 1.value. Au lieu de mettre tout ça, on peut mettre directement plus égale 1. Qui va, non, moins égale 1. Qui va enlever la valeur de 1. Donc voilà, hop, et ouais, que ça marche. Ensuite, une deuxième astuce, c'est les subs. Donc là, les subs, j'ai pas encore fait de tuto dessus, mais bon, en gros, c'est un sub qu'on peut créer. Donc on fait sub, on met un nom. Donc par exemple, je vais mettre change texte label 1. Et voilà, donc là, on met cette option-là. Hop, on la met là. Et ensuite, à chaque fois qu'on voudra accéder à ce sub, on n'aura qu'à écrire son nom. Donc par exemple, là, je vais mettre change texte label 1. Et donc là, il va venir ici, et ensuite il va continuer. Donc c'est bien parce qu'on peut mettre des propriétés aussi, par exemple un texte. Bon, ça on verra après, parce que, enfin, on verra dans un autre tuto, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on va aussi le mettre là, à la place de ça. Hop, et là on peut voir que ça marche parfaitement. Hop, tac, tac, tac. Donc maintenant, on va s'occuper du deuxième bouton, donc on va copier ça. Hop, et à la place de mettre moins, on va mettre plus. Pour que la valeur soit plus. Voilà, hop, ça marche, 501, 506, 502, 599, bon bref. Donc voilà, on a terminé la première box, il ne reste plus que la dernière, donc celle du milieu, touche à presser. Donc là en fait, comment ça va fonctionner? Donc on sélectionne une touche, une fois qu'on l'a sélectionné, le texte change ici, il y aura marqué, alors je sais plus ce que j'ai marqué exactement. Voilà, appuyer pour tester. Donc dès qu'on change, appuyer pour tester et le texte, la couleur change. Donc ensuite, il y a un timer qui va démarrer pour vérifier toutes les 100 millisecondes par exemple si une touche a été pressée. Et si elle correspond à la touche qui a été sélectionnée, alors il y aura marqué réussi. Donc si vous n'avez pas compris, suivez le tuto, vous allez comprendre. Donc on va tout de suite commencer. Donc on double-clique ici. Donc quand la valeur est changée, on va d'abord créer une variable touche, on va mettre tout en haut. Donc dim touche. Donc voilà, ce sera une variable touche qui va être la touche en fait à sélectionner. Alors attendez, je vérifie quelque chose, parce que je crois que j'ai fait une petite erreur. Non, c'est bon.
Alors, non. Ouais, donc c'est bon. Donc on double-clique ici. Excuse-moi, je sais plus où on était. Parce que j'ai fait une coupure en fait. Oui, donc Combo Box 1, Select Action. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment un gros trou là, je sais même plus quoi. Non, bref, non. Ouais, donc les amis, excusez-moi, hein, j'ai fait juste une petite coupure. J'ai mis par quelque chose, ça m'a vraiment tout déconcentré, etc. Donc on double-clique là, et maintenant, on, quand on double-clique, quand la valeur ici sera changée, alors la variable touche, donc la touche à presser, sera égale à le texte de cette combo box. Donc c'est très simple, on va mettre touche est égal à combo box 1.text. Donc voilà. Donc là, quand on va changer le combo box, la variable touche, donc la touche à presser sera égale au texte, donc à contrôle par exemple, CTRL. Et donc ensuite on va désactiver la combo box pour ne pas qu'on puisse réaffecter une touche. Donc combo box 1.enable égale false. Donc ça c'est pas obligé de le mettre, hein. C'est d'ailleurs même déconseillé de le mettre, c'est mieux. Pour que ce soit plus facile à l'utilisateur de mettre une autre touche s'il s'est trompé par exemple. Là par exemple il peut pas changer, il est obligé de redémarrer tout le logiciel. Donc ensuite une fois qu'on a fait ça, on veut que ce texte change. Donc on va mettre c'est le label 2. Donc label 2.text est égal à appuyer pour tester. Encore 3 petits points pour dire que le logiciel attend. Donc voilà, pour l'instant, ça marche parfaitement. Donc voilà, contrôle. Non, je me suis trompé de label, c'est ici, c'est le label 3 alors. Hop. Voilà, et là ça marche, contrôle, voilà, appuyer pour tester. On va modifier la couleur pour mettre en bleu comme dans le logiciel. Donc label 1.foreColor, donc la couleur de premier plan, la couleur du texte, est égale à blue. Color.blue. La blue. Alors, contrôle, voilà. Non, je me suis trompé, c'est pas le label 1, c'est le label 3. Je suis vraiment désolé. Donc voilà, hop, contrôle, et là ça marche. Appuyez pour tester en bleu. Ensuite là, à partir de ce moment, un timer va démarrer pour vérifier toutes les 100 millisecondes. Donc en fait, il va vérifier en boucle si une touche a été pressée. Donc on va créer un timer qui est ici. Donc on va le renommer, on va mettre test. Donc pour tester qu'une touche a été appuyée. Et donc ça on sait très bien. Donc une fois qu'on a sélectionné ça, le timer test va se démarrer. Donc test.start. Et donc dans le timer test, on va vérifier la variable touche. Donc s'il est égal à contrôle, alors la variable test va tester la touche contrôle jusqu'à qu'elle soit appuyée. S'il est égal à shift, et ben il va tester la touche shift. Donc c'est très simple. On va mettre select case. Donc ça c'est comme un if mais avec plusieurs options en fait. Donc select case touche. Donc, case. Donc je vous inquiétez pas, je vous expliquer. Donc case contrôle. Hop. Case shift. Hop. Case. Attends, je préfère les mettre dans l'ordre. Alt, case. Je vais vous expliquer, hein, ne vous inquiétez pas. Case, shift, case. Bon, faut bien mettre les mêmes, les mêmes mots, les mêmes majuscules, tout pareil, sinon ça marchera pas. Case, caps, lock. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre un espace, un espace. Et ensuite, un dernier, donc case else. Donc je vais vous expliquer, bien sûr, ce que j'ai fait. Non, pas con. Je vais juste mettre un trait comme ça pour mieux qu'on voie. Donc là, c'est case. Donc, il va vérifier la case, la variable touche. Donc, s'il est égal à contrôle, alors il va exécuter l'action qu'on va mettre là. S'il est égal à alt, il va mettre là. S'il est égal à shift, etc., etc. Et si il n'est pas égal à tout ça, donc si c'est autre chose, donc else, c'est comme un else, il va exécuter cette action. Donc, si il est égal à la touche contrôle, alors il va vérifier donc if my. Alors attendez, excusez-moi. Donc oui c'est bon. Oui, donc on va vérifier si la touche contrôle a été appuyée. Donc if my.computer.keyboard, donc clavier, .control keyboard. Alors
On verra après pour l'action qu'il va faire. Donc là, si l'arrière touche est égale à contrôle, donc en fait si le combo box est égal à contrôle, alors il va exécuter cette action, donc il va vérifier si la touche contrôle est appuyée. Donc on verra après ce qu'il va faire s'il a été appuyé. On va faire la même chose pour les autres. Donc hop, CTRL C, CTRL V, là on met Alt. Hop, là on met Shift. Là on met, alors là je sais pas pourquoi je me suis trompé. Ouais, c'est bon. Hop. Non. 2N c'est normal. Oh, voilà. Pas possible. Voilà. Ensuite pareil pour numlock. Numlock ici. Et enfin caps lock. Voilà. Donc si la touche contrôle est égale à contrôle, alors il va vérifier si l'utilisateur appuie sur la touche contrôle. Donc s'il appuie sur la touche contrôle, il va exécuter cette action, etc., etc. Et s'il appuie sur aucune touche, donc else, alors il ne va rien faire du tout, donc exit sub. Donc il va sortir le sub, c'est-à-dire que quand il va exécuter cette action, il va aller directement là. Donc il va rien faire. Tout ce qu'il y aura ici, il va le sauter. Donc ensuite, donc c'est bon, on a fini. Donc là en fait on va rien mettre du tout. Hop. 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 Donc s'il appuie sur la touche contrôle par exemple, alors il va aller directement là, puisqu'il va sauter tout ça, et il va aller directement là. Par contre s'il appuie sur aucune touche, il va sauter aussi tout ça, puisqu'il va aller directement à unsub. Donc là, on va mettre. Donc là, une fois qu'il a appuyé sur la touche, donc ce label va changer, comme on peut le voir. Donc là, voilà, là, le timer vérifie toutes les 100 millisecondes si j'appuie sur une touche. Donc là, si j'appuie sur la touche contrôle, hop, vous voyez marqué réussi. Donc en fait, on veut que ce label-là soit égal à réussi. Donc c'est très simple. À la fin du timer, on met label 3, cette fois-ci je ne me trompe pas, point texte est égal à réussi. Et on va mettre en vert, donc label 3. For color est égal, donc je vais pas mettre green parce que le vert est un peu moche, je vais mettre lime, color.lime. Donc on teste et donc voilà, hop, j'appuie sur la touche contrôle, donc appuyer pour tester, et là il y a un petit problème, je sais pas pourquoi. Oui, donc je vais vous montrer bête. Non. Donc j'ai complètement oublié quelque chose. Donc là, dans le cas où il appuie sur la touche contrôle, il va rien faire, mais si il appuie pas sur la touche contrôle, donc else, alors exit sub. Donc il va partir du sub. Donc s'il appuie pas, donc on va rajouter ça pour tout le monde. Donc on va copier ça directement. CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Ouais, donc là c'est un peu pas très clair. Mais bon, c'est pas grave, heureusement qu'il y a les cases comme ça qui permettent de mieux nous repérer. Donc maintenant on teste. Et ensuite on va refaire le code à l'oral pour mieux vous expliquer si vous avez raté quelque chose, si vous avez oublié, vous n'avez pas compris. Donc on sélectionne la touche contrôle. Donc là il est marqué appuyer pour tester. J'appuie sur la touche contrôle, hop, il y a marqué réussi. Ensuite on veut que, une fois qu'on appuie sur la touche contrôle qui a marqué réussi, ce combo box revienne à true, donc on pourra le resélectionner, et le bouton activé est égal à true. Donc le bouton activé c'est le bouton 3. Donc quoi, le bouton 3? Ah oui, il y a deux ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on veut que la combo box 1.enabled égale à true, donc on peut la resélectionner, et que la combo box, non, que le bouton 3.enabled est égal à true aussi. Hop. Voilà, maintenant on a presque fini. Il ne reste plus qu'à faire le bouton activé. Donc là on peut tester CTRL, j'appuie sur la touche CTRL, et même si je resélectionne, hop, ça continue Alt. Par contre, vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est si je resélectionne, la touche activée n'est plus désactivée, donc on pourra activer en fait le logiciel alors qu'il y a une touche qui n'est pas encore pressée. Donc c'est très simple, une fois qu'on aura sélectionné ici, eh bien, non, c'est pas là, double-clic ici, on essaie, voilà ici. Donc une fois qu'on aura sélectionné là, on va mettre bouton 3.enabled égale false. Hop, on teste une dernière fois.
CTRL, j'appuie, ça marche. Alt, voilà, donc tout c'est désactivé, j'appuie, ça marche, tout se réactive. Shift, pareil, etc. Donc là, numlock, voilà, ça s'active tout seul parce que j'ai le bouton verrouillé numéro activé. Et la caps lock, par contre, je l'ai pas activé, donc si je l'active, hop, vous voyez que ça marche. Donc voilà, on a fini le deuxième. Le deuxième, on voit qu'on a fini tout ça, maintenant de s'occuper de la dernière, des derniers éléments, en fait, de la dernière partie, c'est-à-dire du bouton activé. Donc d'abord, on va mettre la progress bar, donc on va juste la mettre à visible. Là, vous pouvez voir qu'elle ne fait rien, la progress bar, elle est neutre, elle bouge pas, elle fait rien. Donc pour qu'elle soit comme dans le logiciel, comme ça, elle défile. Donc c'est très simple, c'est vous cliquez sur la progress bar, c'est un style à lui appliquer. Vous allez dans, alors ça par contre, j'arrive jamais à me rappeler. Voilà, style, vous mettez marquee, donc elle va défiler. Hop, on va pouvoir casser vraiment très doucement, donc pour la mettre beaucoup plus vite, vous cliquez, vous allez dans marquee animations, vous allez mettre à 1. Donc plus c'est petit, plus c'est vite. Hop, et là elle défile très vite. On va la remettre en invisible, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit visible pour l'instant. Donc on va ensuite créer un timer, qui va être le timer, qui va exécuter les clics, qui va générer les clics. Donc on va le nommer générateur, comme ça. Donc là en fait l'intervalle, il faut qu'il soit égal à la trackbar. Donc pour faire ça c'est très simple, on va le modifier après dans le code. Donc quand on clique sur activer, donc le générateur, donc le timer générateur, il va s'activer. Ensuite le bouton 3, donc le bouton activé va se mettre invisible, donc invisible égale false, donc faux. Ensuite le bouton désactivé qui est le bouton 4 va s'activer. Bouton 4, point visible égale true, donc il va être visible. Et la progress bar, qui est la progress bar 1 normalement, parce qu'il n'y en a qu'une, va se rendre visible aussi. Donc progress bar 1, point visible égale true. Donc on teste. Donc je sélectionne une touche, CTRL, etc. J'appuie sur activer. Et là vous voyez que ça marche. Par contre j'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Non, c'est parce que c'est un peu serré. Donc voilà. Donc maintenant on n'a plus qu'à sélectionner, qu'à configurer le générateur pour qu'il exécute les clics. Donc quand on appuie sur activer, donc le générateur.intervalle, donc l'intervalle du générateur, il faut qu'il soit égal à la trackbar.value. Donc si on met 500, il faut que l'intervalle du générateur est égal à 500, donc il exécute toutes les 500 millisecondes. Donc s'il est égal à 1000, il faut qu'il soit à 1000, donc, etc. Donc c'est très simple, on met générateur.intervalle est égal à trackbar1.value. Donc voilà, c'est très simple. Donc là, quand j'appuie sur activer, le générateur, l'intervalle du générateur sera égal à la trackbar. Ensuite, on va double-cliquer sur le générateur, et là, vous allez avoir besoin du code qui va permettre de générer le clic de la souris. Donc ça, c'est un code un peu spécial, hein. Je le retiens pas par cœur, parce que déjà, je m'en sers pas beaucoup, et en plus, qu'il est un peu compliqué. Donc c'est très simple, ce code. Bien sûr, je mettrai le lien dans la description, et cette fois-ci, je n'oublierai pas. Et je mettrai aussi le lien du projet. À partir de maintenant, je mettrai le lien de tous mes projets dans les vidéos. Donc on double-clique ici, et donc là c'est A. Donc vous copiez la première partie ici, CTRL C. Vous la mettez en haut, ici. Voilà. Hop, donc là c'est bon. Il n'y a pas d'erreur, c'est super. Et ensuite vous avez l'événement pour enfoncer le bouton de la souris, donc qui reste enfoncé comme ça. Et l'événement pour le relâcher, donc pour le relâcher comme ça. Donc là vous voyez pas, mais en fait ça l'enfonce et ça le relève. Donc nous on a besoin des deux, puisqu'il faut un clic, ça veut dire qu'il faut que ça fasse pas que ça fasse que comme ça. Il faut que ça fasse hop, et que ça le relâche. Donc on va sélectionner les deux, et on va faire CTRL C, donc édition, copier. On va pas le coller tout de suite, on va s'en servir après. Donc là le générateur ce sera un peu le même que ici. On va d'ailleurs copier tout ça. Hop, unselect, CTRL C, on recopiera le mouse après. Alors, on va enlever par contre ça, elle ici, on va mettre tout à l'heure. Donc si la touche est égale à CTRL, donc si la touche qui a à pression en fait égale à CTRL, alors le timer va vérifier si l'utilisateur appuie sur la touche CTRL, et s'il a appuyé sur la touche CTRL, alors il va générer le clic, pareil pour toutes les touches.
Et ensuite, bah, on aura fini, sauf si j'ai fait une erreur, mais normalement c'est bon. Hop, il y aura juste à faire le bouton désactiver, et après, voilà. Donc, CTRL-C, donc là, CTRL-V, 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 CTRL-V. Donc voilà. Donc en fait, toutes les 500 par exemple millisecondes par défaut, le générateur, donc le timer va vérifier. Donc s'il est égal à la touche contrôle, donc si la touche contrôle est appréciée pour activer, alors il va vérifier si l'utilisateur appuie sur la touche contrôle. S'il appuie sur la touche contrôle, le logiciel va générer un clic. Voilà, donc c'est pareil pour Alt, pareil pour Shift, pareil pour j'ai pas vu, pareil pour Shift, pareil pour Numlock, pareil pour Caps Lock. On va faire le bouton désactiver, mais avant on va tester. Non, c'est mieux de faire le bouton désactiver d'abord, parce que après ça va peut-être bugger. Donc désactiver, c'est très simple, vous mettez générateur.stop. On stoppe le générateur de clic. Donc là maintenant, c'est bon. Donc on teste. Pour une dernière fois j'espère. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Donc là on va mettre 1000. Putain, mais qu'est-ce qui peut se cliquer une fois sans qu'on puisse... Je sais. Hop, on va faire comme ça. Hop, on va mettre plein d'espace comme ça. Ça va pouvoir choisir. On va laisser un clic. Hop, tac, 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 etc. On va mettre un clic toutes les 1000 millisecondes, donc ça fera un clic toutes les secondes. On va mettre la touche à presser CTRL. J'appuie sur CTRL. La transparence on s'en fout, si le premier plan ça marche. On sélectionne activer. Donc là on peut voir que ça marche. Là je fais rien, je touche pas à ma souris. Hop, si je le déplace là comme ça, ça ne marche pas par contre. Alors, j'ai peut-être fait une erreur. Désactiver, oui j'ai oublié de faire ça. Donc juste, une dernière chose, quand on clique sur désactiver, il faut que le bouton désactiver et la progress bar soient invisibles et le bouton activer en devienne visible. Donc là c'est très simple, on va juste recopier ça et on va inverser tout. Hop. Quand on clique sur désactiver, le bouton 3 donc activer est égal à true et le bouton désactiver, donc le bouton 4 est égal à false et la progress bar false aussi, donc il se met invisible. Donc là juste pour vous montrer que ça marche, hop, activer, désactiver, activer, désactiver, ça marche super. Donc j'ai dû faire une erreur. Ah non, moi je suis très bête. Oui, donc parce que j'ai pas appuyé sur la touche en fait. Donc voilà, on va mettre 1000. On va mettre la touche contrôle. On appuie, activer. Donc là pour l'instant ça fait rien parce que j'appuie pas sur la touche contrôle. Maintenant si j'appuie sur la touche contrôle, il va faire un clic toutes les 1 seconde. Donc là, je reste appuyé. Hop, hop. Ouais, j'appuie pas sur la souris, alors juste je la déplace. Donc on va mieux voir en mettant une plus grande valeur. Donc désactiver, activer. Excusez-moi encore pour le vibrement. Donc voilà, et là, donc si j'appuie sur la touche contrôle, hop, on va voir que ça marche très bien. Donc, on a oublié juste une dernière chose, c'est quand on appuie sur activer, il faut que ça et ça, tout ça soit désactivé. On va le faire et ensuite on va se quitter, hein, c'est bon, le tuto est terminé. Et vous avez créé un générateur de clics. Donc quand on appuie sur activer, donc les trois gros box, donc gros box 1.enable égale false, gros box 2.enable égale false, gros box 3.enable égale false. Donc voilà. Et ensuite, pareil, quand on appuie sur désactiver, il faut tous se réactiver. Hop, on va copier tout. Hop, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Voilà, on teste pour une dernière fois. Voilà, on va changer par exemple Alt. J'appuie sur la touche Alt, activer, hop, et là ça fait un c'est par exemple si j'appuie sur la touche Alt, et que ça marche très bien. Je crois que c'est bon. Ah oui, donc voilà. Donc le tuto est terminé. Je vous mettrai ce document de texte dans la description. Et si le logiciel vous intéresse, il est déjà dans la description. C'est dans la vidéo que j'ai fait il y a pas très longtemps. Donc c'est le téléchargement des liens de tous les logiciels que j'ai créés. Donc voilà, c'était CharlieTrainXB pour vous apprendre à faire un générateur de clics. Et donc voilà. Le code, je vous mettrai pas dans la description parce que c'est un peu long. Je vous mettrai directement le projet. Et donc voilà, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!